Oublie le bullshit. Ici, chaque seconde compte. Des vidéos ultra courtes, hyper impactantes, avec des conseils que tu peux appliquer tout de suite. Et reste jusqu'à la fin, il y a un bonus rien que pour toi. Et si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner. Ici, c'est du concret chaque semaine. Tout le monde vous dira que l'immobilier est une valeur sûre. Une sécurité, un actif tangible. Et pourtant, Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches et respectés au monde, l'évite. Pourquoi? Parce qu'il estime que l'immobilier est souvent un mauvais investissement. Voici pourquoi. Partie 1. Trop de concurrence, trop d'efficacité. Charlie Munger et moi avons tous deux une bonne expérience dans l'immobilier. Charlie a même fait fortune très tôt dans ce secteur. Mais aujourd'hui, on ne touche presque plus à l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il est devenu trop efficace. Ce n'est pas une matière première, mais les prix sont généralement justes. Tout le monde sait ce que vaut un immeuble de bureau à Chicago, à New York ou ailleurs. Les erreurs de valorisation sont rares. Buffett fait ici référence au fait que le marché est devenu tellement compétitif que les vraies bonnes affaires sont quasi inexistantes. Contrairement à certaines périodes passées où l'on pouvait encore dénicher des immeubles largement sous-évalués. Partie 2. L'époque RTC, une opportunité ratée. Il y a eu des époques où l'immobilier offrait de vraies opportunités. Pendant la crise du RTC, par exemple, une période où l'État revendait massivement des biens saisis, certaines personnes ont fait fortune. Mais c'était une époque particulière. Les propriétaires vendaient à perte, parfois sans savoir ce qu'ils possédaient. Aujourd'hui, ce genre d'opportunité est extrêmement rare. Le RTC, Resolution Trust Corporation, était un organisme américain qui gérait la liquidation d'actifs immobiliers pendant la crise des caisses d'épargne dans les années 80. À cette époque, des biens étaient bradés et des investisseurs avisés ont pu faire fortune. Buffett reconnaît qu'il a peut-être manqué le coche. Partie 3. Un mauvais choix fiscal pour les grandes entreprises. Il y a aussi une autre raison majeure, la fiscalité. Notre société, Berkshire Hathaway, est une C-Corp, c'est-à-dire une entreprise classique, imposée sur ses bénéfices. Et en tant que telle, investir dans l'immobilier n'est pas fiscalement avantageux. D'autres structures comme les C-Corp, les RATS, FPI en France, ou les particuliers ont des avantages fiscaux que nous n'avons pas. Résultat, nous sommes structurellement désavantagés. Et quand vous êtes en concurrence avec des gens mieux armés que vous fiscalement, vous perdez. En clair, l'immobilier peut être un bon placement pour un particulier ou une petite société. Mais pour une entreprise géante comme Berkshire Hathaway, c'est un investissement peu rentable. Et Buffett refuse d'aller là où il sait qu'il est désavantagé. Partie 4. Pas d'avantage concurrentiel, pas d'intérêt. Nous n'avons aucun avantage concurrentiel dans le secteur immobilier. Nous ne sommes pas meilleurs que les experts du domaine, et nous ne le serions pas même si nous investissions notre propre argent. C'est une règle simple. Si nous n'avons aucun avantage sur les autres investisseurs, nous ne jouons pas. C'est l'un des principes d'or de Buffett. Je ne joue que dans des domaines où je peux gagner. Et l'immobilier n'en fait pas partie. La vraie leçon? Ce que Buffett nous dit ici, ce n'est pas que l'immobilier est un mauvais investissement pour tout le monde. Mais que dans un monde devenu trop compétitif, sans erreur de valorisation, avec une fiscalité défavorable et sans avantage stratégique clair, l'immobilier n'est pas intéressant pour lui. Et c'est peut-être la meilleure leçon d'investissement à retenir aujourd'hui. Ne cherchez pas les investissements à la mode, cherchez ceux où vous avez un avantage durable. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'immobilier reste un bon investissement aujourd'hui? Abonne-toi pour plus de vidéos sur les stratégies des plus grands investisseurs du monde. Like si tu veux une prochaine vidéo sur pourquoi Buffett ne possède pas d'or.